Encore ce jour, autre jour, où nous sommes ensemble. Ensemble comme d'habitude pour échanger sur les questions d'actualité. Occasion ici de vous remercier, vous qui m'aviez envoyé beaucoup de messages. Surtout sur cette question des aéroports, la qualité de notre aéroport, le comportement des agents commis à l'aéroport, le comportement des citoyens congolais, comparativement à ce qui se fait ailleurs. Beaucoup de points de vue ont été donnés. Nous avons démontré comment nous ne sommes pas sérieux dans notre façon d'être. On a essayé de voir comment font les amis, comment sont les amis, et surtout les Congolaises et Congolaises qui sont à l'extérieur du pays, qui ont vu ce que font les autres. Nombreux sont intervenus pour également contribuer au débat. Et pour ça, nous vous disons merci. Mais il faut continuer, parce que c'est ici qu'il y a la pertinence. www.proinfo avec s.net. Vous avez nos informations. Aujourd'hui, nous abordons une question qui dérange aujourd'hui les Congolais. La question en rapport avec la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La présence avec cette structure de l'ONU venue en RDC, entre guillemets, pour nous ramener la paix, pour le métier de la paix, pour la stabilité de notre pays, pour la protection des civils. Mais nous vivons le contraire au jour d'aujourd'hui. Nous devons rappeler qu'il s'est agi d'une demande des Congolais à son temps. Avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, il entre au pouvoir en 2017, 2018 déjà les guerres commencent, 2019 les guerres commencent, on l'avait alerté la présence de l'ONU, sinon de la MONUC à son temps. Lui avait refusé. 2001, les choses commencent. Parce qu'il refuse, parce qu'il y a également des groupes armés, il fallait prendre des résolutions. On va prendre la résolution 2582. Une résolution qui nous met dans l'embargo, et le gouvernement et les groupes armés. Là, c'est avant que la MONUC ne vienne. La MONUC va venir en 2003, juste quand nous sortions de Sun City. Et c'était une façon pour la MONUC d'accompagner le gouvernement de façon à atteindre ses objectifs jusqu'à l'organisation des élections. Élections organisées en 2006, 3 ans après. Mais arrivé en 2018, on prend encore, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend encore une autre résolution. La résolution 1807. Cette fois-là, dire que l'embargo est absolu pour les groupes armés et on soumet maintenant la République démocratique du Congo, le gouvernement, sous un régime d'avertissement préalable à la MONUSCO. Si on veut importer n'importe quel type d'arme, un État souverain, on lui met dans de telles conditions. Et vous prétendez venir maintenant aider les Congolais, mais vous ne voulez pas que les Congolais s'arment. Le nom dit c'est quoi? On veut mettre les Congolais sous la dépendance totale de la MONUSCO. Si aujourd'hui on nous permet d'avoir les armes, ça veut dire que la présence de la MONUSCO ne va plus se justifier en République démocratique du Congo. Et donc, il faut nous mettre dans une position de dépendance pour que la MONUSCO soit toujours là. Mais les Congolais ne se posent pas souvent la question. Le budget de la MONUSCO est financé par la République démocratique du Congo à quelques pourcentages. Le gros des montants, c'est par les multinationales via les puissances, les pays qui s'imposent à l'ONU. Et c'est ces pays-là, c'est ces multinationales-là qui financent finalement la mission ici en République démocratique du Congo. Mais on doit se poser la question. Il n'y a pas d'action sans intérêt.
Ils donnent l'argent pour qu'en contrepartie, eux gagnent quoi? Et c'est là que vous allez comprendre qu'il s'agit d'un job. Et voilà pourquoi il faut des guerres pour justifier cela. Il faut des guerres pour récupérer l'argent. Il faut des guerres pour avoir autant d'argent. La population de l'Est a déjà compris cela. Voilà pourquoi elle les manifeste au jour d'aujourd'hui. Que ce soit celle de Goma, que ce soit celle de Butembo, que ce soit ailleurs, à Bukavu, ainsi de suite, surtout ceux de l'Est là, ils ont déjà compris le jeu de la MONUSCO. Mais nous, à partir de Kinshasa, nous semblons ne pas bien comprendre, ne pas bien cerner la situation. Donc ici, les manifestations de la population, c'est à point nommé parce que la mission qui était censée sécuriser les Congolais ne sécurise pas les Congolais. Les Congolais meurent toujours. Les rebelles ou les rébellions sont toujours là. Les attaques sont toujours là. Et souvent, c'est à 2 mètres de la MONUSCO. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut incomber la faute aux Congolais? Je dis non. Je dis en tout cas non. Est-ce que si la MONUSCO part aujourd'hui, les Congolais ne seront pas à mesure de sécuriser leur pays? J'ai dit, ils seront à mesure parce qu'ils le faisaient depuis bien longtemps. Avant que la MONUSCO ne vienne, on sécurisait le pays. Mais regardez dans quel état on nous met. Dans ce régime de notification préalable. Mais vous allez importer quelle arme aujourd'hui? Vous importez, vous cherchez une arme, même par un pays voisin ici. La MONUSCO doit être notifiée, doit être informée que la RDC a tel type d'arme. Mais quelle souveraineté finalement à ce moment-là? Nous sommes sous tutelle. Nous sommes sous tutelle. On aurait voulu qu'on nous laisse ne fût-ce que pour... Parce qu'il s'agit ici de conjuguer les efforts, si cela était possible, de conjuguer les efforts avec la MONUSCO pour traquer les rebelles. Mais vous voulez qu'on traque les rebelles parce qu'il faut rétablir la paix, mais le même pays pour lequel vous êtes venus accompagner pour traquer les rebelles, vous ne voulez pas que ce pays-là ait les armes. Quelle contradiction! Quelle contradiction! On se pose une autre question. La raison, c'est laquelle? Parce qu'à l'époque, était que, parce qu'on sortait des rébellions, il fallait éviter que les groupes armés aient des armes. On pouvait comprendre. Là aussi, il y a une question, parce qu'on ne peut pas comprendre. Juste au jour d'aujourd'hui, ces groupes armés-là ont toujours des armes. La logique était celle-là. Mais à partir du moment où nous avons un gouvernement, mais vous devez plutôt appuyer le gouvernement à avoir des armes. Ensemble avec le gouvernement, vous maintenant traquez les groupes armés. Mais curieusement, les mêmes groupes armés ont toujours des armes. Portent la même tenue que nos FARDC. J'ai suivi une communication du porte-parole de la MONUSCO la fois passée, incriminé certains responsables de FARDC. Oui, il peut peut-être avoir raison, il y a certains qui se comportent de cette manière-là. Moi, Pascal, je l'ai toujours dit. Ça, c'est évident parce qu'il y a des infiltrations. Mais autant que ces infiltrés-là font ce qu'ils font, mais autant aussi que la MONUSCO fait ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Et c'est que la population déplore, c'est que la population a déjà constaté à l'est de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous, nous encourageons les FARDC, enfin, au-delà de l'encouragement des FARDC pour le combat sur terrain, nous encourageons la population ici à maintenir la pression. C'est cette pression qui va aider le gouvernement finalement à discuter avec ses partenaires pour que ces partenaires qui ne savent pas nous aider partent. Le gouvernement dirigeantait une mission à Goma, à Butembo. Une mission conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de l'Industrie parce qu'il est du Nord Kivu.
et du ministre des Affaires sociales. Ils ont échangé avec les différentes couches de la société le même message, que ce soit des confessions religieuses, que ce soit la société civile, que ce soit la population elle-même, que ce soit... Mais tous disent, la MONUSCO nous trahit, la MONUSCO ne fait pas son travail, la MONUSCO doit partir. Nous avons suivi, quand cette équipe est rentrée directement, elle a eu une réunion avec le chef de l'État, ensemble avec d'autres ministres bien sûr. Le communiqué, nous l'avons suivi. On programme maintenant, on va discuter avec la MONUSCO pour programmer son retrait progressif. Oui, mais progressif jusqu'à quand? Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer à l'Est? Pendant ce temps que nous allons réfléchir, nous allons encore travailler pour qu'on ait le départ progressif de la MONUSCO. Ça peut encore prendre une année, ça peut encore prendre 2 années, ça peut encore prendre 3 années, mais pendant ce temps, et voilà pourquoi nous disons, la population doit continuer avec ses actions. Ça c'est moi Pascal qui l'ai dit. C'est ces actions-là qui vont pousser encore davantage. Et la MONUSCO de comprendre qu'elle n'est plus aimée, elle n'est plus acceptée par la population, et au gouvernement de pousser encore vite pour que la MONUSCO parte. Mais simplement, on ne comprend pas. La MONUSCO donne des raisons pour rester ici. Mais ce n'est pas à la MONUSCO de nous dire que parce que jusqu'ici, il n'y a pas la sécurité, je ne parle pas. Non. C'est nous qui devons apprécier. C'est nous qui vous avons appelé. C'est nous qui devons apprécier. C'est nous qui allons dire qu'aujourd'hui, vous pouvez partir, aujourd'hui, vous pouvez rester. Mais lorsque nous constatons que vous ne faites rien, vous devez partir, vous n'allez pas pousser des arguments. Ce n'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire, nous devons comprendre, nous devons accepter. Nous sommes un pays souverain. Voilà. À ce jour, on s'arrête là. Sûrement, on va revenir sur notre question en rapport avec qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, chez les autres, ça marche? Qu'est-ce qui fait que chez nous, ça ne marche pas souvent? Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui est à la base? Nous allons réfléchir prochainement. On va aborder secteur par secteur. On va prendre le secteur de l'éducation. On va prendre le secteur du développement. On va prendre le secteur politique. Et nous allons essayer d'évaluer, d'apprécier, de comparer, regarder ce qui se fait ailleurs, regarder ce qui se fait chez nous et nous dire finalement pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons tout ici, tout ici. La fois passée, je vous disais du Nigeria, justement à Abuja. Ils ont le pétrole, nous avons le pétrole. Ici, je salue le ministre de l'hydrocarbure qui prend l'option de prioriser maintenant ce que nous avons comme pétrole. Mais quand vous arrivez à Abuja, vous n'allez pas envier l'Europe. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas faire comme font les autres? Et voilà la grande question que nous posons. C'est cette question-là qui aura des réponses à travers notre prochain numéro. Probablement ce soir, sinon demain matin, vous aurez son numéro. Pour maintenant, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.